honorer leur présence dans ces lieux. La Bible dit, là où sera le cadavre, là se rassembleront des ailes. Si tu es aigle, tu allais me dire Amen. Amen, amen. Nous sommes autour de cette parole. Nous sommes des aigles. On est venus pour savourer, voir le sang de Christ, et manger le chair de la chair de Christ. Je remercie les éminents serviteurs, ce ministère qui ont honoré leur présence. Malgré vos occupations, vous y êtes. Et c'est pour la grâce de Dieu que vous êtes là. C'est pour la gloire du Seigneur que vous êtes là. Je vous remercie infiniment. Amen, amen. Je te remercie aussi toi qui as les autres ont résisté. Mais toi tu as accepté la provocation de Dieu. Je crois fermement que ce soir tu ne retourneras pas dès que tu es arrivé. Je n'entends pas ton amen. Amen. Opère ainsi en ma faveur. C'est le thème de nos assises. Cet enseignement est évangélique. Mais là où il y a l'évangile, c'est comme le soleil. Lorsque le soleil se lève, ça brille sur le bon et le mauvais. Jusqu'à ce que ça va toucher le corps de toute personne. Sauf ceux qui se cachent dans leur maison. Mais je crois que tu es arrivé dans cet endroit. Le soleil va impacter ta vie. Ce soleil va briller sur toi. Tu ne retourneras pas dès que tu es arrivé. Si tu me donnes un amen, ça va commencer par toi. Amen, amen. Nous allons d'abord réunir ce que nous appelons les assaisonnements. Pour bien préparer la nourriture, il faut bien l'assaisonner. Je réunis d'abord les assaisonnements. C'est ce qui va donner le bon goût à la nourriture. On perd ainsi en ma faveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'ainsi? C'est ça le mot-clé dans ce thème. Ainsi que c'est une marque. C'est la marque d'une chose. Alléluia. Ainsi il sert à représenter quelque chose. Ainsi est aussi un symbole. Alléluia. Ainsi est un symbole qui représente quelque chose. Amen, amen. La Bible dit ceci. Dans Galates 6, verset 17. Que personne ne me fasse la paix. Ça c'est la porte du port qui parle. Quand je porte sur moi les marques de Jésus. Et ça nous comprenons que l'apôtre Paul parle des marques. À ce niveau-là, il y a des marques physiques, il y a aussi des marques spirituelles. Par exemple, Pierre a porté les marques de Jésus. Jésus. Avant acte 2, avant que le Saint-Esprit descende sur Pierre, avant que Pierre à Guillaume descende sur Pierre, il portait les marques de Jésus. Le jour de l'arrestation de Jésus, les gens ont reconnu Pierre parce qu'il parlait comme Jésus, il s'appelait comme Jésus. Partout il marchait, on voyait Jésus dans Pierre jusqu'au jour de l'arrestation. Voilà pourquoi
Ce sont des témoignages. Tu peux témoigner Jésus. Tu peux témoigner aussi Christ. Christ, c'est la marque spirituelle. Jésus, c'est la marque physique. Jésus, c'est le sacrifice. Christ, c'est la puissance. Tu peux fonctionner la sacrificature. Je n'entends pas ton amen. Amen, amen. Qu'en est-il du sens spirituel de ce mot? J'ai compris que ainsi c'est un témoignage. Les signes, ce sont des phénomènes qui se font voir. Lorsque le Saint-Esprit opère, il y a des signes. Voilà pourquoi je me dis à quelqu'un. Ici, le Saint-Esprit opère. Voilà pourquoi tu verras des signes qui vont apparaître dans cet endroit. Si tu veux donner la main, l'attention parut au ciel. Alléluia. C'était le signe de l'alliance de Noé. Un autre signe avec Abraham, c'était la circoncision. Et ça, c'est toujours des marques physiques. La marque physique, car c'est toujours une réalité spirituelle. Lorsque le miracle s'opère, la réalité spirituelle se manifeste par des signes dans le monde physique. Et en d'autres termes, quand nous disons mon Père est signe à ma faveur, qu'est-ce que ça veut dire? Les signes, c'est un miracle. Vous avez dit à quelqu'un, pendant tous ces assises, que Dieu commence par toi. Je n'entends pas de la main. En plus, circonstances. Alléluia. Les signes, ce sont les événements surnaturels que les croyants attendent. Tous ceux qui ont cru en Dieu, ils cherchent les signes. Alléluia. Les signes qui créent la confusion. Des surprises. De l'étonnement. Le Dieu que je vous prêche, le Dieu de mes pères, c'est un Dieu d'étonnement. Il va te faire des choses qui vont t'amener à l'étonnement. Les signes que les gens cherchent. Moi, par exemple, je ne cherche pas des signes qui sont déjà visibles sur les gens. Je cherche un signe qui m'est particulier. Et qui va étonner les gens. Et tu vas dire les gens, on n'a jamais vu ça. Mais tu vas dire ça de chez toi. Voilà pourquoi, chacun de nous est un spécimen. On peut s'obéir à l'église. Mais chacun a sa prière. Chacun a un signe qui cherche à la part du Seigneur. Et c'est ce que tu as de chercher ce soir. Tu me donnes un amen. On va commencer par toi. Quand le amen arrive ici, mais si le soir il est amen, amen. Pourquoi un signe? C'est là où est le problème. Opère un signe à ma faveur. Mais pourquoi? Dans quel but? Dieu fait d'autres choses. Une cause connue. Amen, amen. Et quelle est la cause que tu cherches un signe en faveur de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut se poser cette question? C'est la prière de ce soir. Pour tout un chacun. Il y a une intention. Et chaque demande
personnel. Il est là présent. Notre Père. Il me disait ceci. Il dit un jour, je me parle. Il m'a montré dans une vision que j'étais devant une foule mixte. Amen, amen. Devant une foule mixte. Dans la vision. Mais toutefois que nous marchons avec Dieu, nous partons vers la vision. Et qu'est-ce qu'il assure? Que tu vas vers la vision. Quand les signes de l'accomplissement de la vision commencent à s'accomplir, et là tu sais que je vais vers la vision. S'il n'y a pas de signe, ça veut dire que tu as perdu la vision. Amen, amen. Si tu ne me donnes pas un amen, il y a quelqu'un qui va me donner un amen. Personne s'appelle Joseph. Alléluia. Joseph, son père s'appelait Israël. En d'autres termes, Jacob. Jacob avait la vision. Alléluia. Mais un jour, dans sa sagesse, dans sa vieillesse, il n'a pas vu les signes qui accompagnaient sa vision. Il dit, mais je m'en vais vers la vision. Oh, Dieu m'avait dit que tous les enfants de ma mère se prosterneront devant moi. Moi, je m'en vais vers la vision. Je ne vois pas ces choses. Qu'est-ce qui se passe? Il prie un symbole. Un symbole. La royauté. Il mit sur son enfant. En d'autres termes, il a fait entrer l'enfant dans la cour des grands. Cependant, Joël 2:28 dit que dans les derniers moments, les jeunes auront des songes. Non, ils auront des visions. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? S'il y avait des lecteurs de la Bible, les jeunes auront des visions. Et les jeunes, les vieux auront des songes. Les jeunes auront des visions.
la nourriture. Maintenant, nous allons manger. Est-ce que tu es prêt? Vous allez à côté de toi. Dis-lui que j'aime ça. Dis-lui que je veux manger. Concentre-toi. Alléluia. Si tu es rentré ici, naturel, tu vas sortir sur naturel. Alléluia. Si tu es rentré ici ordinaire, tu vas sortir de ce qui est extraordinaire. Nous sommes en poussée des délivrances sur son discernement. Il n'y a pas la délivrance sur son miracle. Alléluia. Le Dieu que je vous prête, le Dieu de mes pères, c'est un Dieu qui se manifeste par des signes, des prodiges et des miracles. Dans le livre de Juge, juste ici, c'est verset 12 à 14. On se met debout pour honorer la parole du Seigneur. Que vous levez rapidement. La gloire de Dieu. J'ai la parole du Seigneur dans le livre de Juge, chapitre 6, le verset 12 au 14e verset. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et il nous a livrés entre les mains des mendiants. Verset 14, l'Éternel s'est tourné vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Va avec la force de... Va avec la force de... Va avec la force de... Alléluia. Mais bien aimé de Dieu, écoutez-moi. Dieu dit à Gédéon. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Asseyez-vous. Amen, amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force. Écoutez-moi très bien. Quel est le signe que Gédéon a demandé? Amen, amen. C'est là où est sorti. Écoutez-moi très bien. Dieu dit à Gédéon, vaillant heureux. N'imaginez pas encore comment Dieu m'apparaît et commence à m'appeler par vaillant heureux. C'est pendant que nous sommes dans la souffrance. C'est comme toi aujourd'hui. Quand Dieu t'apparaît, il dit que le tuto est vaillant heureux. Tu te regardes. Mais moi je souffre si Dieu me dit vaillant heureux. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que Dieu vienne chez toi, il te connaissait déjà. Et tu étais déjà encore dans le monde spirituel. Je ne sais pas. Si tu dis Dieu vaillant heureux, c'est que nous avons déjà remporté la guerre à toi. Amen. Les signes vont apparaître. Vaillant heureux, c'est toi. C'est toi qui cherches les signes aujourd'hui. Dans le monde spirituel, Dieu a déjà tout planifié. Si la parole à Gédéon, va avec la force. Moi aussi, va avec cette force. Ah, tu n'entends pas ton amen. Alléluia. Au verset 15. Relis-moi le verset 15. Alléluia. Verset 17. Donne-moi quoi?
Donne-moi quoi? Je me retire à quelqu'un. Toi qui es arrivé ici, tu as trouvé grâce à Dieu. Tu as trouvé grâce à Dieu. Ainsi, et tu le fais ainsi en ta faveur. Le Dieu de Gédéon, c'est le Dieu d'Élie, c'est le Dieu de mon Seigneur fidèle, c'est ton Dieu. Il le fera ainsi en ta faveur. C'est tout le temps pour Gédéon. Il le fera aussi pour toi. Ce soir même, les lois de ta famille, et tous les sorciers, tous ceux qui t'emmènent, ils tomberont dans ce Seigneur. Les gens de la Bible ne mangent jamais. Je dois te demander ainsi. Je dois te donner aussi ainsi. Alléluia. La deuxième personne, Exode 3. Nous sommes avec Moïse. Dieu a parlé à Moïse. Chapitre 3, verset 9 à 10. Tu vas aussi au verset 12. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Toi aussi tes cris montent jusqu'à Dieu. Quand tu es en train de souffrir. Alléluia. Regarde-toi. Pourquoi tu peux demander ainsi à Dieu? Regarde là où tu souffres. Quand tu es en train de gémir, Dieu t'écoute. Quand tu es en train de souffrir ici sur la terre, Dieu t'envoie. Non seulement Dieu t'envoie, il t'écoute. Regarde ce qu'il a fait aux hommes. Il a parlé à Moïse. Il dit, j'ai entendu les voix qui font pousser les oppresseurs. Les enfants d'Israël. Je suis descendu. Continue la lecture, papa. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Le Dieu du Père, je serai avec toi dans les esprits. Tout comme tu voudras t'appeler. Le Dieu du Père marche avec toi. Il a marché avec Moïse. Il marche aujourd'hui avec le messager fidèle. Il marche avec le patriarche. Continue la lecture. Et ceci sera pour toi les signes. Un signe. Toujours un signe. Il parle à Moïse. Ça serait pour toi un signe. Que c'est moi qui t'envoie. C'est moi qui t'envoie. Alléluia. Je pourrais dire ceci. Le Dieu de mon père, le Dieu d'Élie, le Dieu de Or, toi qui m'as placé en ce lieu, de la même manière, tu l'as dit à Moïse. Oui, tu feras des signes. Tu peux savoir qui t'envoie. Moi aussi. Toi aussi. Que tu appelles les signes à ta faveur. Pour que tu saches que c'est Dieu qui m'a envoyé. Donne-moi un amen, ça c'est dans l'appel. On va la mettre bien. Dieu a toujours marché avec ses fils qu'il a appelés. Par des signes qui les rassurent. Continue la lecture, papa. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vas-y, jusqu'au verset 14-15. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Voilà. Quel est le nom du Dieu de ton père? Quel est le nom du Dieu de ton père? C'est là où est le problème. Quel est le nom du Dieu de ton père? Est-ce que tu as une réaction? Le nom du Dieu de ton père. Appelle-le par son nom. Tu peux donner la réponse? Quelle est, répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Or. Ce n'est pas le Jésus, mais c'est le Jésus. Dans le Jésus, c'est là où la puissance, c'est là où la dignité, l'autorité, l'éternité à l'éternité, il sera toujours Dieu. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondrais aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous.
Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, Le Dieu de qui? d'Abraham, Le Dieu de vos pères. Amen. Le Dieu de qui? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il sera d'éternité en éternité. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais écoutez-moi très bien. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux maintenant parler? Je lui serai Dieu à côté de toi. Tu lui ouvres bien les oreilles. Si tu n'écoutes pas bien, j'ai peur que tu puisses avoir le nez de tête. Alors, on parle du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais cependant, tous ces hommes sont morts. Mais cependant, dans le verset 37, c'est Jésus lui-même qui témoigne. Il dit, Dieu n'est pas Dieu de mort, mais c'est un Dieu de vivant. Mais par là, on dirait qu'il y a une confusion. Il n'y a pas de confusion. Abraham, Isaac, Jacob, ce sont des esprits. Alléluia. Le Dieu d'Abraham. Qui était Abraham? Le père dans la foi. Alléluia. On l'appelle père. Et lorsqu'on l'appelle père, tu peux prendre l'image de Dieu. Alléluia. Isaac, le fils de la promesse. Dieu dit à Abraham, je te donnerai un fils. Mais dans ce fils-là, tu auras la multitude. Juste à couvrir tous les espaces de la terre. Tu auras une grande postérité. Mais cependant, Dieu vient encore. Il demande à Abraham, donne-moi le petit là, on va le sacrifier. Le fils de la promesse, on va le sacrifier. Quelque chose à venir. Isaac se le sacrifie. Mais Abraham est allé donner à Dieu sur la montagne. Oh, lorsqu'on parle du sacrifice, il faut un autel. Où est-ce que tu vas le donner? Amen, amen. Et par notre foi, si Abraham, c'est le type de Dieu. Isaac, le type de Jésus, qui devait être sacrifié. À l'autel, maintenant c'est le même pour faire sacrifier. Mais cependant, le fils d'Isaac, c'était Jacob. Qui est sorti de ses entrailles. Mais Jacob a venu 12 fils. Les 12 fils de Jacob. Pour que Jacob devienne l'autel, il faut qu'il rencontre Dieu. Il faut que Dieu change Jacob en Israël. Les 12 fils de Jacob deviennent les 12 tribus d'Israël. Mais ici, écoutez-moi très bien. Je le dis encore sur terre. Vous ne le mettez encore. Sur cette terre. Un jour, toujours dans ce ministère de délivrance de cette terre. C'était quelle date? La date de ça. On était en conférence spirituelle. On avait une convocation spirituelle convoquée par le patriarche. C'était à Congo. Nous sommes arrivés à Congo. J'avais parlé à un serviteur qui était à côté de moi.
Alléluia. Depuis que je suis dans ce ministère, quand je vois la porte ange, en ce moment-là, ce n'était pas encore la porte ange. C'était le révérend pasteur ange céleste. C'est lorsque je vois du Père, il sort son choc, le pasteur. Mais du point de vue ministériel, c'est un apport. Pourquoi j'avais dit ça? Et j'avais bien précisé. C'est un apport de bâtisseur. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour interpréter la vision du prophète. Personne ne pourra mieux interpréter le dégueulement du prophète Élie. Si le prophète Élie, c'est le type de Dieu, comme Abraham, la porte céleste, le type de sacrifice, comme Isaac, il montre quelque chose. Lorsqu'on parle du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est on parle du Dieu de lui, le Dieu de c'est le Père. Le Père a 12 pierres. Les 12 pierres. Vous savez consacrer beaucoup de personnes. Nous serons placés Jacob. Nous serons le Père. Sur la terre. C'est la lettre qui parle.
avait dit. Na tango nini yako vya Mais lobaki c'est yako? au moment où Lakini na tango yo. Ephraim et Manassé sont venus. Ephraim na Manassé walikuwa c'est vrai que comme ça, on a Quels sont les votes qu'il a rassemblés? Ah, oui, c'est vrai que Ce sont les 12 fils qui sont déjà avec lui. Qui aura pour thème la montagne de transfiguration. Et je peux que ça fait partie ici. Tous les fils qui ont tué le Père, qui ont reçu l'île du Père, ils viendront à la montagne de la transfiguration. Ils viendront témoigner. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Sois connu. Plus de beaucoup de temps de se cacher. L'heure est là. Papa, tenez-le 2 Corinthiens. 12. Mais comment? 2 Corinthiens 12. Les épreuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toutes épreuves. Yes. Est-ce que tu supportes les épreuves? Est-ce que vous allez connaître un peu qu'on a Nombreux qui te s'assomment à cause des épreuves. Ils veulent être comme le prophète Élie. Ils veulent être comme l'apôtre Ange. Mais le prix sacrificiel, ils ne l'acceptent pas. Les épreuves, ils ne les supportent pas. Quand les épreuves arrivent, ils commencent à diaboliser le Dieu du Père. Ils commencent à diaboliser le Père. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se faire. Mais nous sommes de ceux de la foi pour sauver le sang, pour sauver ce ministère. Alléluia. Le Dieu du Père se manifeste dans les fils. Tant que je suis Hébreu 2 verset 4. Suivez-le. Je vous avais dit suivez-moi très bien. Sinon tu vas mal à la tête. Ce qui reste, vraiment c'est difficile. Alléluia. Papa, ça va le temps. Hébreux chapitre 2, le verset 4. Dieu appuya leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit. Écoutez-moi ça. Depuis que tu es dans ce ministère, tu n'as jamais vu le Dieu du Père appuyer leurs appels par des prodiges et des miracles au milieu de nous. Même dans cet endroit, j'ai vu les maladies de guérir. J'ai vu les miracles extraordinaires à travers ces hommes. Quand tu parles, le monde est ténèbres. Même si on t'avait enchaîné, on va te lâcher. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu étais enchaîné, même si tu étais déjà parti, tu reviendras en notre Jésus. Même si tu étais mort, tu seras ressuscité en notre Jésus. Alléluia. Le problème c'est celui-ci. L'un des plus grands dangers dans le sacerdoce, c'est de marcher avec le Dieu du Père et sans savoir là où il t'attend. Il marche avec le Dieu du Père et tu
ne sais pas là où le Dieu là t'attend. En d'autres termes, tu marches. Alors, je suis l'enfant de l'alliance. Je suis serviteur. Tu sais Dieu. Tu ne sais pas jusqu'à quel niveau. Dieu t'attend. Ces hommes, Dieu leur a donné des visions. Ils savent bien là où Dieu les attend. Jusqu'alors, la foule mixte, on l'a pas compris. Voilà pourquoi je peux témoigner. Apôtre 11, Nana Silate. Je dis Nana Silate. Si tu attends ça, tu vas attendre longtemps. Alléluia. Il y a d'autres personnes. Pendant que tu t'attends devant une foule, pendant que tu t'attends dans les évangélisations, tu es dans les petites choses pour servir le ventre. Pendant que le malade t'attend, passe à l'hôpital comme un temps sacré. Le nom du Père manifeste le Dieu du Père. À l'hôpital, on cherchera de qui tu es fils. Mais tu es dans les petites choses pour satisfaire le ventre, pour plaire aux gens. Est-ce que c'est ça la porte du Dieu? Pendant que Lazare t'attend au tombeau, prêt de ressusciter, tu es en train de servir le ventre. De qui es-tu fils? Est-ce que c'est la vie de ses hommes? Si ça veut ce que tu dis, on ne serait pas arrivé là où nous sommes. Amen, amen. Où sont les fils du Père? Nombreux sont allés servir le ventre. Cependant, on les attend. On les attend où? On les attend où? À l'autel. Ils doivent se rassembler. Ils doivent venir auprès du Père, bâtir l'autel. Je vous dis ceci. Écoutez-moi très bien. Dans le sacerdoce, je dis bien dans le sacerdoce, tu ne peux pas t'introduire sans être intronisé. Dans la sacrificature, lorsque le prophète Élie, il prend l'huile, il dépose sur les têtes, ça peut être la même corde, ça peut être la même bouteille, mais chacun ne se voit selon sa place. On ne serrait jamais les mains. Ils seront rassemblés à servir. Ils donneront à chaque fils sa bénédiction. C'est ça. Joseph ne donnera même pas à Pierre le Père. Chacun dans son rang. Chacun sa rang. On peut te consacrer le même jour. Mais je comprends ces secondes. La consécration. Elle faisait 4 ans. Ce n'est pas la même consécration. Il y a 7 jours de prédication. Mais ça, ça n'en est pas. Nous avons été consacrés. Mais on n'a pas les mêmes grâces. Personne n'a tout le monde. Je suis dans mon pouvoir. Et je reste dans mon pouvoir. Et c'est ça, c'est l'idée. Chacun est en train de rassembler ses forces. Il est en train de réunir ses enfants. Bâtir un hôtel. Amener ce ministère plus loin. Méfie-toi. Si tu veux servir ton ventre, si tu veux servir ton ventre, ta place n'est pas ici. Ils n'ont pas servi leur ventre. Mais pourquoi tu veux servir ton ventre? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La Bible dit ceci. Invoque-moi et moi je te répondrai.
Les choses que ton cœur ne connaît pas. Quelles sont ces choses? Mais ton appel. Il y a des choses cachées que ton cœur ne connaît pas. On ne connaît le parcours. On connaît les réalités du parcours quand on est dans le parcours. Si tu as brisé l'alliance, tu ne connaîtras plus les réalités du parcours. Les signes, les prodiges et les miracles ne vont plus s'accomplir en toi. Parce que tu n'es plus sur ta lignée. Alléluia. Dans de pareils moments où rien ne marche, où tout le monde est dans les difficultés, presque tout est bloqué. Les épreuves dont tu ne supportes plus, les combats, d'autres tombent. C'est le temps de dire, où est le Dieu de mon Père? Où est le Dieu de mon Père? Qu'il opère ainsi en ma faveur. Je dis quelle que soit ta difficulté, le Dieu du Père, c'est ton Dieu, il opérera. Le Père n'est pas tombé, toi tu ne tomberas pas. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Dans Jean 5, versets 19 à 20, la Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et la Bible souligne ceci. Il lui montrera encore de plus grandes choses afin que vous soyez dans l'étonnement. On n'a pas dit que le Père serait dans l'étonnement, mais que les gens soient comment? Dans l'étonnement. Alléluia. Par là, je voulais dire à quelqu'un, le Dieu du Père te fera des signes, des prodiges et des miracles. Tu vas créer l'étonnement dans ta vie. Pendant que je parle, le feu de l'étonnement est là. Alléluia. Je parlais de la montagne de la transfiguration. Elle est déjà là. Pourquoi elle est déjà là? Dans la montagne de la transfiguration, on doit voir Élie. On doit voir Moïse. Élie apporte le feu. Alléluia. Moïse doit appeler Dieu, son Père, le Jésus, pour qu'il puisse produire les prodiges et les miracles dans nos vies. Oh là là. Alléluia. Tant que ces choses ne se produisent pas, tu n'es pas dans cette ligne. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un. Ce qu'il a fait pour ces hommes, il le fera aussi pour moi. Il le fera aussi pour toi. Si tu me donnes un amen, reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen, amen. Pour terminer, écoutez-moi très bien. Il y avait un jour, un homme, c'était une femme. Une paire de pendant 38 ans. Dans son cœur. Toucher le fils de le corps de ses vêtements. Je serai Dieu. Alléluia. Mais le jour est arrivé. Mais je prie que ce jour-là, c'est aujourd'hui. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Cette femme a touché. Le bon déversement de Jésus. Jésus a tout ceci. Tu m'as touché. Il y a une force qui est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Quand Jésus était mort au tombeau, il avait laissé un linge. Le linge, c'est le témoignage. Et le même témoignage est ici dans l'église. Le Benjamin très bien. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux toucher ce linge.
Tu peux toucher le bord de vêtements de Jésus. Ce soir, tu peux dire à quelqu'un, une force doit sortir de moi. Une force doit sortir de moi. Et par là, je te pose la question. Tu peux me toucher. Tu peux me toucher. Je sens ta présence. Une force doit sortir de moi. Réellement. Je suis le fils de lui. Je suis le fils de Anselme. Je suis le fils de ce qui servait. Une force doit sortir de moi. Ça se linge. De la même manière, les hommes ont porté ce linge. Ils m'ont revêtu aussi de ce linge. C'est le jour de la consécration. Alléluia. Je n'ai pas reçu seulement la consécration. J'ai reçu l'ordination. Je n'ai pas seulement reçu l'ordination. J'ai reçu aussi le téléchargement. Dans la consécration, il y a aussi l'héritage. Si je suis le fils, c'est que j'ai cet héritage en moi. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un. De la même manière, cette femme avait dit, je peux toucher ce document. Je serai guéri. Quand elle a touché, une force est sortie. Ce soir même, je vais dire à quelqu'un, si tu peux toucher mes vêtements, une force va sortir de moi et va apporter les signes de prodiges et de miracles sur quiconque aura touché. Le problème, ce n'est pas sur le bas touché. Comment tu dois toucher? Cette femme avait touché avec foi. Or la foi, c'est la révélation. Tu dois avoir la révélation. C'est fils de qui? Alléluia. Si je suis le fils de cet homme, j'aimerais dire à quelqu'un, la lettre spirituelle est toute passée. Alléluia. La lettre part. Connaître le cœur. La lettre est envoyée. Elle doit produire l'expression de la lettre. L'expression de la lettre, c'est ce qui est écrit en nous. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ce qui est écrit ici, c'est écrit en nous. Parce que je suis édifié. Les héritiers me donnent un amen. Pendant que tu me donnes un amen, tu reçois aussi ton héritage. Pendant que tu me donnes un amen, tu reçois ton miracle. Ton miracle arrive ici. Ton amen aussi arrive. Arrive. Je suis donné. Je vais en mettre très bien. C'est là que tu es.